Yo, aujourd'hui on est jeudi et comme tous les jeudis, c'est le rendez-vous jeudi. Je vais être franc et direct, ça fait déjà 1 heure que j'enregistre et supprime des plans parce que j'arrive pas à trouver la bonne façon de te présenter ce livre. C'est un livre qui est à la fois très précis et en même temps il a des conséquences tellement générales, tellement importantes, que j'aimerais pas que tu t'arrêtes au titre du livre. Alors, je te le mets dans le mille, de toute façon tu l'as déjà vu. Le titre du livre, c'est L'autoroute du millionnaire. Et c'est pas, je voudrais pas que tu le lises pour chercher cette fameuse autoroute du millionnaire. J'aimerais que tu le lises pour comprendre le contexte dans lequel il a été écrit. Pour t'en parler de la manière la plus simple et surtout la plus courte possible, eh bien, je vais te parler des adolescents d'aujourd'hui, des lycéens et donc mes élèves. Quel est le problème, ou du moins quels sont les obstacles que les jeunes d'aujourd'hui vont rencontrer demain lorsqu'ils seront des adultes? Le premier obstacle, c'est le syndrome du choix. On veut tous le choix, on veut tous pouvoir choisir. Le problème, c'est que lorsqu'on a trop d'opportunités en même temps, lorsqu'on a trop de possibilités en même temps, on est comme paralysé. D'ailleurs, on le voit en marketing, il vaut mieux proposer au prospect environ peut-être aller entre 2 et 4 formules différentes. Si tu lui proposes 8 formules différentes, il risque surtout de remettre à plus tard la décision parce qu'il veut prendre le temps de réfléchir et entre-temps il aura oublié. Enfin bref, il vaut mieux avoir un tout petit nombre de choix différents. Ça rejoint un peu ce que je disais sous les questions semi-ouvertes. Tu vas donner un petit nombre de choix pour que la personne ressente la liberté de choisir, tout en gardant en fait une certaine sécurité, en créant une certaine zone de sécurité à travers les différents choix proposés. En plus, les règles ont changé. Peu importe ce qu'on pense des youtubeurs, des influenceurs, les adolescents qui gagnent 10 000 dollars, 100 000 dollars par mois avec Instagram et TikTok, peu importe ce qu'on pense d'eux, ils existent. De la même façon, le simple fait que ce livre existe le rend intéressant. Parce que tout cela montre qu'il y a un nouveau monde avec de nouvelles règles. Tu ne peux pas en fait arriver avec les règles d'un jeu qui n'existe plus. Tu ne peux pas arriver avec le style de vie de monde qui n'existe plus. Soit tu t'adaptes au monde, soit en fait tu es mis sur le bas-côté. Et le problème, c'est que tu as beaucoup d'adolescents en fait qui vont copier ou du moins qui vont suivre les conseils de leurs parents alors que leurs parents sont déjà dans une phase, on va dire, de stagnation. Ils ont déjà créé un certain style de vie, ils ont déjà créé un certain confort, donc ils ne cherchent pas à avoir plus. Alors que quand tu es jeune, quand tu es adolescent, ou même quand tu es en train de suivre tes études, ou même quand tu es jeune diplômé, tu es dans une phase ascendante. Tu es en train de créer, tu essaies de te créer ta zone de confort, tu essaies de te créer ton style de vie. Du coup, comme tu es dans cette phase, tu dois prendre en compte les paramètres du monde dans lequel tu vis. Je te donne un exemple de paramètres à prendre en compte absolument. Imaginons tu décides de créer une entreprise et surtout tu décides de créer un produit qui vise les adolescents. Tu décides de te lancer sur un petit territoire, on prend l'exemple de la Guadeloupe, plutôt que de viser tous les pays francophones, tu décides de te lancer d'abord en Guadeloupe, ce qui est en soi un assez grand territoire, puisqu'il y a... Enfin bref, je ne vais pas revenir sur les chiffres, donc c'est pas si facile que ça de se lancer en Guadeloupe. Donc tu le fais à l'ancienne, étude de marché, 4 par 3, publicité radio, publicité télé. Le premier problème, c'est que, eh bien, déjà, les adolescents n'écoutent plus trop la radio, les adolescents ne regardent plus trop la télé, les adolescents, en fait, même si sur la route, ils sont sur le siège passager, eh bien, ils ne regardent pas les 4 par 3, ils sont sur leur téléphone, ils écoutent leur musique, etc. Du coup, tu perds de la visibilité à ce niveau parce que tu passes à travers les anciens médias, les anciens supports de diffusion. Mais bon, tu as quand même de la visibilité. Je ne dis pas que ça ne marche pas du tout, je dis juste que ça marche moins aujourd'hui. Tu as quand même de la visibilité, tu arrives quand même à générer un certain chiffre d'affaires. Sauf qu'un jour, il y a un jeune qui est sur TikTok. Je ne te parle même pas des youtubeurs qui ont 100 000 abonnés. Je te parle d'un jeune qui est sur TikTok et qui décide de tester son produit. Et il fait une vidéo qui est super drôle et qui devient super virale. Sauf que dans cette vidéo, il dit que ton produit, c'est de la merde. Il le dit franchement, il le dit honnêtement, j'ai testé ce produit et c'est de la merde. Du coup, la vidéo fait le tour de la Guadeloupe, fait même le tour du monde et on entend parler de ton produit de la mauvaise façon. Ton produit obtient une publicité négative complètement gratuite. Ça a pris, en fait, déjà la vidéo a duré 15 secondes. Ça a pris 15 secondes dans la vie du gamin et il détruit ton marché. Tes ventes chutent parce qu'un gamin a testé ton produit et il a dit à d'autres gamins, c'est de la merde, n'y allez pas. C'est tout. Et c'est dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, c'est surtout dans ce monde que les jeunes d'aujourd'hui vivront demain en tant qu'adultes.
Et je dis pas qu'il faut absolument que tu t'intéresses à l'autoroute du millionnaire. Ce que je dis, c'est que tu dois t'intéresser au contexte de ce livre. Ce qui est intéressant avec l'ouvrage, c'est qu'il est à la fois récent et vieux. Récent parce il a été écrit et publié assez récemment en termes d'années. Et il est vieux parce que entre la stratégie que l'auteur a exploitée pour lui, puisqu'il te partage à travers ce livre son expérience, son histoire, la stratégie que lui, il a utilisée, ces stratégies, elle est même démodée. Il y a eu des avancées technologiques, il y a eu de nouvelles stratégies marketing et tu te rendras compte avec ce type de lecture que les choses vont de plus en plus vite. Donc, je te conseille ce livre en tant que première étape. Si tu es déjà dans le marketing, si tu es déjà dans le marketing numérique, si tu suis déjà YouTuber qui en parle tous les jours, peut-être que ce livre te paraîtra dépassé. Et justement, c'est ce que je trouve bien et c'est pour ça que je le recommande. Ne serait-ce que le simple fait de penser à lui, je me rappelle que les choses vont très vite, que les choses ont changé très vite. Et le plus important aujourd'hui pour réussir dans ce nouveau monde, c'est de savoir s'adapter. S'adapter aux nouvelles technologies, s'adapter aux nouvelles tendances. Pas forcément en tant que consommateur, mais plutôt, alors pas non plus en tant qu'influenceur, je ne sais pas quel serait le bon mot. En gros, il faut que tu saches utiliser ces plateformes, il faut que tu saches utiliser ces nouveaux outils sans dépendre d'eux. Je ne vais pas m'étendre davantage concernant ce livre parce qu'il y a énormément de façons différentes de le comprendre et de le manipuler. Et comme je te l'ai dit, ça fait déjà plus d'une heure que j'enregistre et supprime des plans, je commence à fatiguer. Je commence même à avoir super soif. Donc, ce que je te propose de faire, tape le titre du livre sur YouTube. Tu découvriras des résumés assez intéressants du livre et surtout du contexte du livre. Ça te permettra d'avoir une première introduction de ce nouveau monde et après, libre à toi de continuer tes recherches, d'acheter le livre ou de le louer sur le service Un Bon Livre s'il te plaît. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Si tu as déjà lu le livre, si tu le connaissais déjà, je t'invite à me donner ton avis en commentaire du vlog ou du podcast Jeudi Je lis. Et moi, je te dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Je lis.